e lei ho cominciato a accettare di prendere del caffè. E allora mi si demandò se, voilà, tutte le azioni che non facevano, che le conseguenze hanno. E tutto questo esprit positif mi si dice che alla fine di conto, di tutto che resta di me, e poi ti pussa. E allora, voilà, vivo tranquillo, beato e felice, perché tanto, poi, voilà, resta buono. Che non ti racconta questo? Allora, e se ne rendono conto, effettivamente, qui alla radio, che le creiamo vedo un po' così, con il nostro racconta, cioè noi pensavamo che la storia della marmotta e dell'elemosina e dei viaggi a Parigi fosse conosciutissima, invece no, cioè, non so. A parte che c'è della gente italica qua che probabilmente può non avere una sapienza delle tradizioni locali, però no, per dei secoli, dal Ducato di Savoia, cioè da noi, perché eravamo Ducato di Savoia fino al 1960-61, si andava a chiedere l'elemosina nelle grandi città e un motivo per attirare la gente, attirare questa elemosina era accompagnarsi con una marmotta. Scimmiette non ce n'erano molte per lontano. Prima le scimmie sono arrivate dopo, ma molto dopo queste. Però ci si accompagnava con la marmotta e si chiedeva effettivamente l'elemosina. Si accompagnava a volte con uno strumento musicale, quando si era fortunati si aveva una vironna come Chiara prima vi ha fatto vedere, e si andava chiedendo questa elemosina. I tempi sono così tristi e dubbi che potrebbe essere che ci tocca di nuovo tornare a Parigi e chiedere l'elemosina. Le marmotte si sono preoccupate, si sono effettivamente preoccupate. Hanno detto, ma gli è pas bien repertuiro, cioè non ci sono più delle canzoni come si deve, non c'è più niente di accattivante, è un secolo che non andate più a chiedere l'elemosina in giro, avete perso tutta la preparazione. E allora l'associazione Bagaude, poi spiegheremo cosa sono i Bagaudi, si è presa a carico di questa cosa qui, ha detto bon, ci vedo un Fien Festival e Fien Magnifique, cioè che sono uns amis della marmotta che dubitano che prima o poi gli toccherà andare a Parigi a chiedere l'elemosina, portino un nuovo repertorio da procurare alle marmotte. Il Festival della Marmotta, prima edizione, qui ci sono 10 partecipanti, spero che la prossima volta ce ne saranno 20 e poi 30, sono tutti qua per presentare e per tranquillizzare le marmotte. Oh
Voilà. La même histoire. Et surtout, n'allez pas croire qu'elle se fâche pour un rien. Écoutez, tenez-vous bien. Ce n'est pas parce qu'elle hiberne qu'elle raconte des balivernes. Et comme son ami la taupe n'a pas besoin de lunettes pour savoir que l'homme est bête et détruit son biotope, tous les peuples de la terre se combattent, se font la guerre, toujours à frapper du pied et toujours à bombarder. Tous les jours, elle fait le deuil d'un repos bien mérité. Elle ne dort que d'un œil et commence à s'énerver. C'est ainsi que tous les jours, elle se doit de faire le tour pour, hélas, constater que la terre a bien bougé et qu'il faut recommencer à construire, à réparer sa maison. C'en est assez. Impossible de dormir, car il faut s'attendre au pire. Si les peuples de la terre, au lieu de se faire la guerre, pouvaient vivre en harmonie, sans rancœur et sans souci, sans détruire le doux nid de Marmotte, notre ami, ce serait le paradis. Chaque peuple de notre globe trouverait un destin plus noble s'il pensait à la planète, qu'elle devienne un peu plus nette. Qu'on soit jaune ou bien vermeil, noir ou blanc sous le soleil, il faut se donner la main et penser au lendemain. La marmotte a bien raison de crier à l'unisson que la terre est une maison de tout peuple, sans exception. Écoutez, je ne suis pas sotte. Parole de marmotte. La disperación que llanto de mí y a la télé que no parece. La disperación de guerra y canon quemando lo mundo tutta la colonne et le désespoir dans le jeu que ça s'efface de fier de grâce. Il n'y a plus d'espoir de cueillir la fleur et tourne à le fruit. Et une histoire quand ma mère était petite. Donc pas vraiment un siècle, mais presque. Et c'est une histoire d'une marmotte et entre les deux guerres, un peu avant la Deuxième Guerre, donc 75 ans. En fait, c'est 75 ans presque qu'on n'a plus vu de guerre chez nous. C'est une chance. C'est pourquoi peut-être on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui doivent s'échapper de leur pays en guerre. Bon, la marmotte s'appelait Mourmel. Quelqu'un l'avait apprivoisée. Mourmel,
ça veut dire, Murmel, c'est marmotte en allemand. Parce que ma famille, la famille de ma mère, venait du Luxembourg. Le Luxembourg est un petit pays placé vers le nord d'Europe. Et un peu comme nous, on est une petite région placée au nord de l'Italie. Et il y a beaucoup de choses qui se semblent entre le Val d'Aoste et le Luxembourg. Par exemple, le Luxembourg est bilingue et tout le monde parle bien français et allemand. Aussi chez nous, quelqu'un parle allemand et quelqu'un parle français. Pas aussi bien, mais... Et ils parlent aussi en Luxembourg le patois, comme chez nous, mais c'est la langue nationale, le luxembourgeois. Nous, chez nous, on a, nous aussi, bon, chaque village a son petit patois, mais ils se ressemblent. Les deux pays, ils se ressemblent. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous raconter cette histoire en français, bien que je le parle très mal, mais parce que le patois de Cogne, en fait, on le comprend seulement à Cogne. Non, je plaisante. J'ai dit une bêtise. Encore ça, le Luxembourg ressemble beaucoup au Val d'Aoste aussi parce qu'il y a beaucoup de châteaux. Il y a beaucoup de châteaux et il y a beaucoup de mines, surtout des mines de fer et une grande industrie sidérurgienne comme l'on avait aussi chez nous. Et c'est la raison pour laquelle ma famille est venue vivre à Cogne. Et nous, le Luxembourg est plat avec des petites collines et une petite montagne, alors que nous, on est entouré par les plus grands sommets d'Europe. Les plus grandes montagnes, eux, ils ont des montagnes de banques. Nous, une petite banque. Mais ça ressemble aussi quand même. Bon, je ne veux pas perdre... Bon, je reviens à ma marmotte, Murmel. Murmel était très gourmande de violettes. Elle était discrète. Elle vivait sur le toit de la maison. Je vais voir. Je vais vous montrer les preuves. Elle vivait sur le toit de la maison. Et, comme un chat. Et elle était très gourmande de violettes. Et pendant l'été, ma mère allait à l'arpage, elle revenait et elle ramassait des violettes elle faisait des petits bouquets dans des bâtons à fleurs comme ça, comme ça, des bâtons à fleurs comme ça. Et tiens, mange. Elle le mangerait. Et puis elle me racontait aussi une autre histoire de Murmel, qu'elle était jalouse de la famille. Elle se montrait seulement quand arrivaient des gens en visite. Donc quand ils arrivaient des gens en visite à la maison, elle attendait juste la minute où tous les amis étaient assis autour de la table pour se lancer dans la cheminée et tomber comme un bal de canon noir, la fourrure toute noire, et se lancer aux quatre coins de la chambre pour épouvanter les gens. Ça me faisait rire. Bon, le final n'est pas joli, le final de cette histoire, parce que, vers la fin de la guerre, ils sont arrivés, les Allemands, finalement, à Cogne, et ma famille a fallu s'échapper. Ils sont échappés en Suisse. La Suisse est un petit pays au milieu de l'Europe, plein de montagnes, les plus grands sommets d'Europe et de montagnes de banque aussi. Et la Suisse a su accueillir tous les gens qui s'échappaient des nations en guerre de l'Europe. Oh. On devrait apprendre de la Suisse, peut-être, pas seulement l'accueil, aussi la démocratie. Un tas de choses il faut apprendre, je crois, de la Suisse, ici à côté. Mais ils sont arrivés, les Allemands, et la Suisse pouvait accueillir les gens, mais pas les bêtes. Donc, les bêtes de la famille étaient restées à la maison. Et
Et lorsque sont arrivés les Allemands, les chiens, le chat et Mourmel, et ils s'étaient placés tout avant la porte de la maison. Et les Allemands, comme ils n'ont pas trouvé de personne, ils ont tué les bêtes. Ah. Je dois seulement encore dire un mot sur le Luxembourg. La dernière fois que j'y étais, j'ai vu une exposition très belle au Musée national de la ville de Luxembourg. C'était une exposition sur la pauvreté. Dans le Musée national de la ville de Luxembourg, une exposition sur la pauvreté. Il y avait des vidéos, des photos, les photos des Italiens migrés en Luxembourg, tous les objets de la pauvreté. Dans une chambre, il y avait les valises en carton, les matelas, les trucs des pauvres. Et la chose la plus touchante était la dernière chambre. Dans la dernière chambre, il y avait que des petites affiches en carton, avec écrit en toutes les langues de la terre, « Je suis pauvre, aidez-moi ». Mais il n'y avait pas de marmotte. Laurent che vede fatta sempre sembrerete del passaggio alla riserva, desatti della netra di pepe, le vieni tre le sei la parte vera, a sa che gesta una ragione in piena, ma tu le si dà la gioia la pena, senti a pitti e troppo ben bianco, prende guarda le pita, la fece da frogna. La pera bettoio e bianco, je te t'ai acheté la misère, et cinq depuis pas plus longtemps, ça reste aux autres pour que t'en as que l'air. Attends que sorti au coquin respire, attends que pousse au coquin tire, après sta via tu so po' di chi te danza, e ti guarda di pita la noiosa muzza. Sono le sorprese, contegno di vivere come il tesiso dei muesi, perché detto sempre che si soffre un po' di mar che va, dice me che le hanno la sampa du tempo, chi viene e parte sempre la forza d'un vento. Loco te chi baiano, sceso della riserva. Si loco te chi baiano, sceso della Io Berlin con marmotte, mais sans jouer ce qui rien joint. E restonce de plan de l'entreloi, io ero bien tranquillo tutta notte, ma è plein de mondo torno zone. Pai le nutre du crescion bien gai, pensam por engel pomperle, to pensò son ciancia cu Jean Pamin, e te soppe chi è, lie di fogli. E stonce te cante l'entreloi, io ero bien tranquillo tutta notte, ma è plein de mondo torno zone.
Deia domnule mai să le pasă, în băciupă pan le tărăvă, pe dumai să lăbim ochii la si, le fânzea la încheria la întâlnire. Me la sogno un po', Ruba, me la sogno un po'. Scusami. Gina lei fa una storia. Guarda, Gina, perché il fan l'ha montata, vai che lei fa un cercalista. Guarda. Giovanna invece può viene. E poi gli senza jouer, invece poi adesso sono un po' tanto comprei. Ma sogno un po', che ti sta come una chiarita. La chiariamo per la marmotta di rima, via, posso proprio via fare. Allez, dai. Zenta tendre les l'herbe dentro l'or, les le poste ils sont plus bons le fleur. La marmotta de rima per cognò, sai un bel tracasciaggine e giornò. Dopo un giorno turista la revò, e la nutra da gli la galoppò. Lo monsieur là gli catto sui biscuit, gli la pecole o le giorni finì. Era stoncio teclando dentro l'or, io ero bien tranquillo tutta notte, ma le plende il mondo tot lo zoo. Mi da maso la nuta marmottia, per colpa d'altro che si sa bon biscuit. La je proi mu diventro po' de gli, mi couché pour faire moins de le petit. Era stoncio teclando dentro l'or, io ero... Perché pommi francette. La marmotta de rima je famin, un culo je pego de dusse tollo za. Le cioppetta, come un petato, ci capita.